Coucou les amis poissons et ascendant poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour cette année 2023. Donc l'année 2023 est une année importante pour vous, elle est très importante. Suivez bien les prévisions cette année les amis poissons, ascendant poissons, parce que vous allez être très concernés par ce qui se passe dans le ciel. Donc cette année, qu'est-ce qu'on a? On a le passage de Saturne dans votre signe. Saturne entre dans votre signe le 7 mars 2023. Jupiter entre en Taureau le 16 mai 2023. Donc on a des changements de planètes qui sont importantes. Je vous invite à aller regarder ma vidéo générale sur l'année 2023 qui va donner des explications supplémentaires. Écoutez-la bien parce que vous allez être très concernés et on est de toute façon très concernés, très touchés par ce qui se passe dans le ciel. Donc le passage de Saturne dans le signe du Poisson le 7 mars, ça indique que qu'il y a un cycle de 2 ans et demi qui s'ouvre pour vous, qui démarre cette année-là, mais ça ne va pas occuper que cette année-là. D'ailleurs, l'année 2024 va être très importante également pour vous, donc je vous invite, voilà, soit à consulter, soit à bien suivre les prévisions astrologiques sérieuses, hein, pas les tirages de... Enfin, je vais pas dire que les tirages de cartes ne sont pas sérieuses, mais c'est pas de l'astrologie, ok? Donc, Saturne qui entre dans le signe du Poisson va être important pour 2 années et demie pour vous parce que ça indique que vous allez devoir prendre des responsabilités importantes dans votre vie, dans le sens où vous allez, disons, devoir être un peu plus sérieux, discipliné. La discipline, le sérieux, les choses sérieuses, les responsabilités vont être très importantes. Vous allez rentrer dans une période de 2 ans et demi pendant lesquelles il va falloir que peut-être vous organisiez votre vie de manière importante. Travail, mode de vie, vie personnelle, ça va être très important. Mais vous allez voilà, gagner en maturité, vous allez aussi voilà, avoir une forme de maturité ou une image que vous allez renvoyer de vous plus mature, plus sérieuse. Il se peut que vous vous sentiez aussi plus lourd en termes d'énergie, c'est-à-dire ces responsabilités, là, elles pourront vous peser aussi hein, sur ces 2 années et demie. Il faudra suivre pas mal les rétrogradations de Saturne parce que Saturne reste la planète du karma. Donc disons que vous allez être obligé à cette discipline, vous allez être obligé de vous organiser, vous allez être obligé de faire face à certaines responsabilités importantes. Et disons aussi à éliminer des choses. Tout ce qui ne convient pas, vous allez les éliminer parce que vous allez avoir tellement de responsabilités, tellement d'obstacles que finalement Saturne va vous y obliger. Donc ça c'est assez important pour les 2 années et demie à venir. Après Saturne quitte la 12 pour vous, donc à la rigueur j'ai envie de dire des choses qui étaient peut-être cachées, des choses que vous n'arriviez pas à contrôler ou sur les 2 années et demie qui se sont écoulées, si vous avez fait face à des situations karmiques ou des choses qui ont eu lieu dans le dos, peut-être que vous en aurez moins et à la rigueur sur ce plan-là, c'est plutôt intéressant. À partir du mois de mai 2023, vous allez rentrer dans une période qui va vous donner pas mal la bougeotte. On va dire que vous allez beaucoup bouger. Les trajets vont être très importants. L'année 2022 a sûrement favorisé vos finances, vos revenus et vos ressources. Vous avez sans doute eu plus d'argent, plus de revenus, il y a eu une amélioration des ressources personnelles. Sur l'année 2023, ça continue jusqu'au mois de mai 2023. À partir du mois de mai 2023, cette amélioration, ce Jupiter ici, va venir favoriser les trajets. Vous allez sans doute faire pas mal de trajets, c'est-à-dire, mais plutôt des trajets courts. Ça peut aussi favoriser les voyages plus lointains, mais là, il sera plus que les voyages courts, les trajets courts vont être plus importants. Des changements de région, les week-ends, etc. Ça peut s'intensifier. Si vous êtes dans les métiers de l'apprentissage, de la formation, des formations, si vous donnez des cours ou alors que vous en prenez, sur ces sujets-là, il y a aussi une amélioration. Dans le sens où vous allez peut-être mieux apprendre, où vous allez apprendre des choses qui vous apportent du bonheur, où les informations que vous avez vont vous favoriser, vont vous aider, vont vous être utiles d'un point de vue succès, argent et finances. Hein. Donc là, il est question voilà, d'informations ou de connaissances qui sont plutôt intéressante. C'est une année qui va nous apporter une rétrogradation de Vénus. C'est important les rétrogradations de Vénus. On évite les mariages pendant la période de Vénus rétrograde s'il vous plaît les amis, entre le 23 juillet et le 4 septembre parce que parfois j'en vois et après je vois le résultat aussi. Donc attention à ça. On évite les Vénus rétrogrades du 23 juillet au 4 septembre. On évite les mariages, on évite les engagements importants, mariage ou autres, qu'importe, les engagements
et amoureux important ici, du 23 juillet au 4 septembre. Mais pour vous, dans ce laps de temps, vous allez beaucoup plus expérimenter potentiellement des difficultés relationnelles avec vos collègues, vos subordonnés si vous en avez, ou dans la vie quotidienne en général. Pareil, au niveau de la santé, vous pourrez peut-être avoir quelques soucis de santé à ce moment-là, plus en lien avec le féminin, les organes féminins ou ce qui est féminin en général. Ça peut toucher le sucre aussi, si jamais vous mangez plus sucré. Attention à cette période-là. Pour cette année 2023, on a aussi donc toujours des éclipses sur l'axe Scorpion-Taureau, mais on en aura 2 sur l'axe Bélier-Balance, parce qu'on va petit à petit changer de changement karmique. Ici, le 20 avril 2023, c'est une date importante pour vous d'un point de vue karmique au niveau financier. Vous allez démarrer quelque chose d'important au niveau de vos finances, des nouvelles sources de revenus, des nouvelles façons de gérer votre argent ou des changements importants au niveau financier. Potentiellement, ça devrait être positif, mais ça va passer par une énergie de crise, ça va passer par une transformation que vous allez devoir faire sur des projets importants, sur des projets sur le long terme, en lien avec le collectif. Après, pour être plus précis, toujours, il faut regarder le thème de naissance, mais voilà, je vous donne quand même le général en termes d'énergie. Il est question de ça. La date du 14 octobre, elle est également importante. Là, il est question plus de finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Il y a quelque chose de nouveau ici qui démarre également. Mais pareil, ça vient avec une énergie de crise, ça vient avec une énergie de transformation nécessaire. Donc globalement, sur le sujet des finances, vous allez devoir faire partir certaines choses ou que certaines choses s'effondrent pour démarrer autre chose. Mais encore une fois, il faut regarder toujours le thème pour être plus précis. Mais voilà, nous, j'essaie quand même de vous donner des générales pour vous donner des infos, mais on est dans ces énergies-là. Petit à petit, les finances vont prendre de l'importance en termes de changement karmique avec les éclipses qui vont arriver. Cette année, nous avons des rétrogradations de Mercure qui ont lieu dans des énergies de terre, ça c'est important. Ça indique que les réflexions, les discussions et les retards potentiels auront lieu dans la matière, les finances, les revenus et les ressources. Les dates du 29 décembre 2022 au 18 janvier 2023. Ici, vous allez expérimenter peut-être des difficultés de communication avec vos amis. Les projets collectifs ne sont pas favorisés dans cette période de temps. Et les engagements en lien avec le collectif ne sont pas favorisés. Du 21 avril au 14 mai, des difficultés de communication avec l'entourage proche, les projets de communication sur Internet et les engagements en général ne sont pas favorisés. Mais je vous le dis, cette année, si vous êtes sur Internet déjà, il y aura sans doute avec Jupiter une amélioration, une présence sur Internet plus importante pour vous cette année. Du 23 août au 15 septembre, les difficultés de communication, c'est plus en lien avec le couple, le partenaire et en général les collaborations. Donc pareil, sur ce laps de temps, vous évitez peut-être les rendez-vous trop importants ou les signatures importantes sur les domaines que j'ai cités. Les périodes allant de mai à juin, ces 2 mois-là, sont très favorables pour vous les amis, pour stabiliser, pour concrétiser des choses importantes dans les domaines des communications, des apprentissages, du lien avec les frères et sœurs, les trajets, et pour stabiliser peut-être des projets importants sur les sujets que j'ai cités. C'est très favorable, utilisez bien ces 2 mois-là, et parce que ça peut, pour vous, plus spécifiquement, apporter une concrétisation de vos projets, une amélioration et un succès possible sur les sujets que j'ai cités, sur la communication, Internet, les connaissances, l'apprentissage, si vous êtes prof, si vous êtes élève, il y a ici de belles choses. Et un succès possible, c'est un succès plus social ici et potentiellement matériel également. Voilà les amis poissons et ascendant poisson pour ces prévisions générales pour l'année 2023. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, vous avez également le programme sous la vidéo et la prochaine session démarre au mois de janvier. Je vous embrasse et puis je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous souhaite une très bonne année 2023 à nouveau. Et je vous envoie de bonnes énergies et je vous souhaite une bonne année.